Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors, hier nous avons vu ce qu'il en était de vous et de votre autre par rapport à votre lien. Et du coup, on a constaté qu'il se passait pas mal de choses dans sa vie. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie? Quel est son état d'esprit? Les personnes qui l'entourent? Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Bon, d'abord, je remercie aussi tous les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu énormément ces derniers jours. Et bien sûr aussi les anciens qui sont fidèles. Si mes vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner pour qui ce n'est pas encore fait. Pensez à me mettre des likes et surtout des commentaires, c'est important pour la pérennité de la chaîne. Donc voilà, aujourd'hui, son état d'esprit, à lui ou elle, hein, la personne de votre cœur, c'est la papesse. La papesse, c'est tout. Elle sait, mais elle ne dit rien. En même temps, elle lit comme dans un... Elle lit en vous, ou elle lit dans le cœur, dans l'esprit des autres, comme dans un livre ouvert. Donc c'est quelqu'un qui se réveille, mais qui pour l'instant se tait. Alors on va voir tout de suite ce qui se passe actuellement dans sa vie. Ensuite on verra dans les jours ou la semaine à venir. Et ensuite un peu plus loin, le mois à venir, ce qui se passe dans sa vie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, la clairvoyance et l'enfermement. Alors cette personne voit et comprend aujourd'hui qu'elle est enfermée dans une situation qui ne lui convient plus. Les personnes autour de lui sont jalouses, effectivement, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Les personnes qui l'entourent se rendent compte qu'il n'est plus, il ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez, heureux dans sa vie. Et pour les triangulaires, c'est la personne officielle qui se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre et qui demande des comptes. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette personne sait très bien que les personnes qui l'entourent le manipulent. Donc, c'est pas forcément que la personne avec qui il vit, ça peut être aussi des parents, des enfants, des amis qui n'apprécient pas votre relation parce que tout simplement il la jalouse. Cette personne apparemment n'a pas le droit d'être heureuse et son entourage se sent bien mieux lorsque cette personne est enfermée, reste à sa place, ne bouge pas. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, on a ça. Clairvoyance, jalousie, enfermement. Donc cette personne est consciente qu'elle est dans un enfermement, mais pour l'instant ne dit rien avec la papesse. Donc on va dire qu'elle est en réflexion, certainement, pour savoir comment se sortir de sa prison, que ce soit... cette personne-là qui se trouve dans une prison mentale, c'est-à-dire qu'en dira-t-on, si je choisis de vivre pour moi la vie que je souhaite pour moi, et puis également le fait de comment je peux être aussi ingrat et quitter ma famille, par exemple, voilà, juste pour mon bonheur. Ok, donc ça c'est d'un côté. Et après, il y a l'enfermement
physique. Donc ça, c'était l'enfermement mental, mais de la personne de votre cœur. Mais il peut y avoir l'enfermement physique dans le sens où on l'oblige, entre parenthèses, d'une certaine manière, à rester où il se trouve, il ou elle. Ok, donc on va voir demain. Que va-t-il se passer? Alors, le miroir magnétique, le cadeau et l'ouverture. Alors, demain, cette personne va prendre la porte et choisir d'être heureux avec le soleil. Donc, on a la clé. Cette personne a trouvé la clé pour s'échapper. Et ce sera vraiment un cadeau. Avec le miroir magnétique, du coup, cette personne va attirer à elle tout ce qui est bon pour elle ou lui, ok? Voilà, donc on va trouver la solution pour attirer de belles choses dans sa vie. Bien sûr, il va d'abord falloir arriver à couper avec les énergies toxiques qui l'entourent. Ok, ensuite, dans le mois à venir, le miroir magique, donc ça c'est l'une des plus belles cartes, hein, avec c'est la réussite totale. Donc là on a des petites coccinelles, on a la nature, on a une personne qui a bien compris, qui a su se regarder en face aussi pour comprendre quelles sont les choses qu'elle fait peut-être de travers et qui du coup l'ont amenée vers des énergies toxiques dans le passé. Donc cette personne va trouver la force de se séparer avec la victoire au bout. Ok, donc là, plutôt bonne nouvelle. Maintenant, on va voir un peu si on peut avoir quelques petits conseils supplémentaires. Donc, dans ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie. Alors, une première carte, la déception. Ok, donc cette personne est peut-être déçue d'elle-même, mais aussi de son entourage qui l'accule, qui le culpabilise, qui le manipule. Après, ce sont des manipulations qui étaient déjà là auparavant, mais que cette personne ne voyait pas en fait. Elle ne comprenait pas. Alors ça tombe. On va voir. Elle ne comprenait pas pourquoi dans sa maison les énergies étaient plutôt lourdes, si on peut appeler ça comme ça. Mais aujourd'hui, elle sait que c'était par rapport aux mensonges qui entourent sa vie. Voilà, puisqu'on a la lune en haut, c'est les émotions et c'est aussi tout ce qui est caché. Et ensuite, on a le signe du cancer. C'est un signe d'eau, donc beaucoup d'émotions. Donc là, on sait que dans sa maison, il y a la déception. Allez, encore une petite carte. On a l'émotion, ben voilà, justement, on en parlait. La couronne d'argent. Donc là, la roue est en train de tourner. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions négatives dans cette maison. Et pourtant, la personne ne bouge pas. La personne de votre cœur ne bouge pas. Donc, déception dans sa maison. Et ensuite, l'intuition. Donc aujourd'hui, cette personne est capable, tout doucement,
de suivre ses intuitions, de suivre son cœur, plutôt que la raison. Alors pour moi, ça se passe quand même encore, pour l'instant, dans sa tête. Allez, une dernière carte sur ce qui se passe chez cette personne, dans sa maison. Qu'est-ce qui se passe dans sa maison, s'il vous plaît, mes guides? Une dernière petite carte. La personne de votre cœur s'élève. Ok, grâce à ses intuitions, elle a tout compris aujourd'hui. Elle sait qu'elle est manipulée et que ce n'est que de la poudre aux yeux, en fait. On lui souffle le chaud et le froid selon où on veut l'amener. On a la déception dans la maison. Cette personne est consciente qu'elle est dans une sorte d'enfermement. Et comme on voit, on a la carte aussi de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est aussi c'est l'intuition, mais aussi l'élévation, puisqu'on comprend les choses différemment qu'avec le mental pur et dur, qu'avec l'intelligence. Là, on va plutôt parler d'intelligence du cœur. Voilà. Ok. Et puis, bien sûr, il y a toujours des reproches, de la jalousie. On ne supporte pas qu'il soit heureux en dehors de son foyer. Voilà. Donc, moi, je sens qu'on peut le ou la manipuler aussi en lui disant, mais que c'est vous la personne toxique et non pas la personne avec qui il vit ou son foyer ou ses amis. Voilà, les choses sont inversées. Les personnes toxiques veulent convaincre la personne de votre cœur que c'est vous la personne toxique. Mais aujourd'hui, la personne de votre cœur a bien compris que ce n'est pas le cas. Ok ? Alors, voyons pour demain, enfin dans les jours à venir, s'il y a d'autres... alors, si on peut nous donner d'autres indications, donc par rapport à l'ouverture, le cadeau, le miroir magnétique, donc on attire à soi les cadeaux de la vie. Ok, alors on a l'homme liberté, le choix. Donc cette personne va devoir faire un choix entre le sombre d'un côté et les couleurs lumineuses de l'autre. Et ça n'est pas toujours facile parce que peu importe la situation dans laquelle on est, au moins on la connaît. D'accord ? On n'en a pas peur, même si ce sont des situations lourdes ou toxiques. C'est ce qu'on connaît, donc c'est là qu'on a tendance à rester. C'est toujours plus facile de rester dans son... comment je peux dire ça gentiment ? Je ne sais pas, vous me donnerez le mot qui convient le mieux par rapport à cette situation. Que de partir à l'aventure vers quelque chose qui peut être incertain, c'est-à-dire mais aussi tant qu'on ne fait pas de choix, c'est un choix aussi de ne pas faire de choix, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger. Donc il y a toujours une peur pour faire des changements, pour acter ses choix. Mais là, apparemment, on a vu que la personne fera le bon choix puisqu'on a le cadeau, l'ouverture avec la porte, le soleil, la clé et le miroir magnétique. Donc cette personne saura faire le bon choix. Elle va choisir la lumière plutôt que l'ombre.
Voilà. Tout est dit. L'attrape-rêve. Elle va aller attraper ses rêves. Ou plutôt, elle va arrêter de rêver sa vie, mais elle va plutôt aller vivre ses rêves. Ok, avec la carte 5 plus 1, ça fait 6. Donc, c'est la carte des amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, on va aller dans la matière attraper ses rêves. On fait le choix. On va vers ce qui est le mieux pour nous. Ok, alors, peut-être une dernière carte pour... donc là, c'est pour demain, pour les jours à venir. Alors, bien sûr, c'est une vidéo intemporelle. Si vous la voyez dans 3 mois, ça compte pour ce moment-là. Ok, alors, on a le renouveau, le mystère du zodiaque. Donc, en même temps, c'est une roue qui tourne. On a le monde au milieu. Donc, c'est une carte réellement positive. On voit des anges autour. Ok, donc cette personne est protégée. Et lorsqu'elle aura le courage enfin d'acter dans la matière, ce sera un renouveau total. Ce sera une vie complètement différente. Allez, encore une carte. Hop, ça tombe. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le renouveau pour une nouvelle maison. Je pense d'abord à la maison intérieure. C'est-à-dire que dans sa tête et dans son cœur, ce sera beaucoup plus léger. Il y aura la paix, la joie, l'amour, voilà, toutes les énergies qui vous élèvent. Voilà, donc on construit une nouvelle maison sur de nouvelles bases. Bien sûr, il y aura toujours des disputes avec les énergies tierces si on ne coupe pas d'une façon nette ce cordon qui nous lie à ces personnes négatives. Donc pour la plupart des personnes, eh bien ça sera pas possible de couper net, puisqu'il y a probablement des enfants, il y a probablement des biens, voilà. Et puis si c'est la famille, si c'est les parents et les enfants qui sont dans des énergies négatives, voilà, on ne va pas renier ses enfants. Donc on va faire de son mieux pour apaiser les choses. Mais en tout cas, les disputes doucement, mais sûrement, vont s'atténuer. Parce que ces personnes-là auront de moins en moins d'impact sur sa vie. Et voilà, on a l'ange liberté avec l'unité. Donc ça, c'est le monde, c'est la réussite. Et voilà, c'est juste, il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas, parce que tout ce qui se trouve derrière est bien plus beau et bien plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc unité, la personne sera en accord avec elle-même tout d'abord. Ok, et la liberté, c'est de faire ses propres choix, de vivre sa propre vie, et non pas comme l'entourage va lui dire de faire, de penser, et, etc. Là, c'est réellement je suis moi et je veux ça, voilà, et je vais aller le chercher. Ensuite, on va voir pour le mois à venir. Donc, on a eu la victoire sur cette séparation avec les énergies tierces, parce qu'on a été capable de suivre ses intuitions et de se regarder en face, surtout pour voir ce qui ne fonctionne pas. La personne de votre cœur a compris ce qu'elle faisait de travers dans sa vie pour attirer
toutes ces énergies toxiques. Alors, ça tombe, ça tombe. Alors, on a les négociations. Donc là, il va probablement falloir négocier avec les énergies tierces, hein, les énergies toxiques, basses, sombres. Mais après, ça fait partie du jeu. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile de changer de vie, de quitter la personne avec qui l'on vit, voilà, il y a des enfants, s'il y a des enfants au milieu, ben bien sûr qu'il va falloir négocier tout ça. Et pareil pour les biens que ces gens-là ont en commun. Donc, c'est obligé, il y aura des négociations. Ok. Mais en même temps, on va mettre en place de nouveaux projets avec le 6, donc les amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, d'un côté, il y a encore un peu des énergies, voilà. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Plutôt, ça va pas. Mais de l'autre côté, on a déjà de nouveaux projets avec la clé. Voilà. Alors, voyons s'il y a d'autres messages par rapport à ce mois à venir. Donc, décidément, ça fait que tomber. Et on retrouve le grand chef. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'unité, en fait. Cette personne retrouve son pouvoir, en fait. Son pouvoir intérieur. En fait, elle ne l'a jamais perdu, mais comme ce pouvoir-là a été enfermé par des énergies tierces, négatives et sombres, du coup, c'est comme si la personne de votre cœur avait enfermé son pouvoir dans un tiroir bien caché quelque part au fond de sa maison et l'avait complètement oublié. Avait oublié que lui ou elle aussi a son mot à dire, lui ou elle aussi peut penser par elle-même ou peut avoir envie de sortir de ces énergies qui vous plombent en fait. Donc là, on retrouve son pouvoir intérieur et on comprend que tout autant que les autres, on a le droit d'aimer et finalement de faire ce que l'on veut parce qu'on est libre. On pense être enchaîné, mais en fait non, on est libre. Libre de se défaire de ses chaînes et libre de rester dans son enfermement, dans sa prison. Mais là, apparemment, le pouvoir est revenu. Ok, allez, une dernière carte pour le mois à venir. Quels sont les projets? Ou alors peut-être encore par rapport aux négociations, mais je préférais par rapport au projet et au pouvoir qui est de retour. Bon, là, il y en a trop qui tombent. On va tout ramasser. On va voir ce que ça nous dit. La parole, la dame d'amour. Donc là, oui, effectivement, hein, la parole, c'est important parce que au départ, on avait la papesse, donc celle qui sait, qui a tout compris, mais qui ne dit rien. Et là, c'est un peu la même dame, mais c'est l'amour qui va permettre à votre autre de s'exprimer, enfin. Puisque lorsque votre autre était dans l'enfermement, il ne s'exprimait pas, il ou elle ne s'exprimait pas, n'arrivait pas à s'exprimer, n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc là, aujourd'hui, on s'exprime et puis on voit finalement que tout va bien, qu'on s'est imaginé des choses qu'on a pensé qu'on ne pouvait pas faire. D'accord? Et là, on va réellement vers un changement heureux.
Voilà, toujours avec ce papillon là qui me plaît beaucoup. C'est la petite chenille qui se transforme enfin en papillon. Voilà, alors on va voir s'il y a un dernier petit conseil peut-être. On va changer de carte. Un conseil pour votre autre. Aujourd'hui, demain, après-demain. Ben voilà. La valise. Donc rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ok, alors je dirais moi, mettez vos ceintures. La fusée va décoller. C'est imminent. Dans 3, 2, 1, partez. Donc là, franchement, la carte, elle tombe super bien. La personne de votre cœur est prête à faire sa valise. Et vous, préparez-vous au changement. Voilà. Donc là, c'est un virage à 180 degrés qui s'amorce. Vous aussi, soyez prêts à prendre vos décisions. Parce que si votre autre débarque en pleine nuit avec son baluchon, vous ferez quoi? Alors j'attends vos commentaires par rapport à ça. Quelle sera votre réaction? Quoique là vous êtes prévenus, hein, mais ceux qui ne regardent pas la vidéo ne seront pas au courant. Ok, allez, un autre petit conseil pour la personne de notre cœur. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc pensez à remercier. Remerciez tous les soirs pour ce que vous avez déjà. Pensez à le dire au moment présent. Remerciez pour tout ce que vous n'avez pas encore, mais comme si vous l'aviez déjà. Et aussi très important, voyez les images dans votre tête. Et ressentez dans votre corps, dans votre cœur. C'est hyper important. On remercie pour tout ce qu'on a, même si on ne l'a pas encore, et on imagine qu'on l'a déjà. On l'imagine et on le ressent dans son corps. Et c'est comme ça que les belles choses arrivent. Donc, gratitude pour vous et pour votre autre. Voilà, soyez dans la gratitude. Ok. Et la dernière carte, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est comme ça que vous savez que vous êtes au bon endroit. Lorsque vous êtes heureux, lorsque la paix est en vous, lorsque vous êtes en joie, vous savez que vous êtes au bon endroit. Très bien mes belles âmes, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à me mettre des petits likes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi des commentaires, je répondrai à tout le monde. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.